Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne du jeudi 3 février. Au sommaire aujourd'hui, l'exécutif de Roll qui clôt l'affaire des cyberattaques avec l'analyse des données. En sport, une petite partie d'échecs avec le cercle d'échecs de Nyon et en culture, du soleil. Et oui, on en profite parce qu'il n'y en a pas beaucoup dehors avec le trio Coup de Soleil qui met à l'honneur Jean Villard-Gilles, le grand poète et chansonnier vaudois. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, est-ce que tu as déjà vu des sauveteurs sur le lac Léman? J'avoue, pas à ma rescousse. Eh bien, tu aurais peut-être pu voir la société de sauvetage de Roll, qui construit ici au chantier Lutti à Cran un nouveau bateau d'intervention. Ça n'avait pas été le cas depuis quelques années, donc un bateau tout neuf qui devrait être mis à l'eau cette année. On va comprendre pourquoi et puis surtout, on va voir ce bateau à l'intérieur. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. En actu, la municipalité de Roll a présenté le bilan de l'affaire des cyberattaques lors de son dernier conseil communal. Plus de 900 citoyens rollois ont demandé à connaître les informations les concernant qui se trouvaient sur le dark web. Selon l'exécutif, toutes les demandes et les analyses des données ont pu être faites. Les explications et les détails avec la syndic Monique Choulapounial. On a demandé de faire un petit bilan sur la cyberattaque. Madame Choulapounial, bonsoir. Bonsoir. Alors, au conseil communal de Roll du 1er février, vous avez fait le bilan du dossier des cyberattaques qu'a connu la commune. Ce bilan, vous l'avez qualifié d'une phrase forte. Au conseil communal, vous avez dit « tout ça pour ça ». En effet, j'ai dit tout ça pour ça, parce qu'il est vrai qu'au début, quand il y a les articles qui ont paru dans la presse, c'était fin août, on a eu l'impression qu'il y avait énormément de données sensibles sur les habitants, sur les citoyens et les citoyennes rollois. Et en fin de compte, on se rend compte qu'à part le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone et le numéro d'AVS, il n'y a pas tant d'informations que ça. Justement, j'allais vous demander ces informations, quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a d'autres données que celles que vous venez d'énoncer? Pour certains citoyens, vous aurez aussi une carte bancaire, mais ce n'est pas une carte de crédit, c'est juste une carte de bancaire avec le numéro d'IBAN. Vous avez des pièces d'identité. On a eu quelques fichiers. On a eu un fichier des électeurs, c'est-à-dire qu'il y a 5300 personnes qui sont fichées sur le dark web, mais ces 5300 personnes, on retrouve justement le nom, le prénom, l'adresse et puis le numéro d'AVS. Est-ce que des plaintes ont été déposées, notamment contre la commune? Il n'y a aucune plainte à l'heure actuelle qui a été déposée contre la commune. Ils nous ont apporté beaucoup de soutien, beaucoup plus de soutien que de critiques. J'ai trouvé que les Rollois et les Rolloises se sont bien rendus compte que ça peut arriver à n'importe qui. Et puis, on a vu après la commune de Roll, on a entendu parler de beaucoup d'entreprises, de communes qui avaient été piratées. Où en est la situation actuelle? 900 demandes ont été traitées. Il y a des enveloppes qui attendent à la commune. On attend que les gens viennent les chercher à la commune. Vous avez également donné le bilan chiffré de combien a coûté cette cyberattaque, en tout cas la gestion de cette crise? Pour le moment, c'est une évaluation, mais on avait demandé un crédit à ce conseil qui nous l'a accordé. On est à peu près à 180 000 francs, mais ça sera peut-être moins, enfin on verra. C'est ce qu'on a chiffré pour le moment. Aujourd'hui, quel est le bilan personnel que vous tirez aussi de toute cette affaire, Monique Choulapounial? C'était une sacrée expérience parce qu'il y avait vraiment une pression qui était assez forte. Et puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de force que j'imaginais. Et ce qui m'a surtout fait plaisir, c'était qu'en municipalité, on était très soudés, que le personnel communal a bien réagi. Franchement, ils nous ont aussi beaucoup aidés. Mais il est clair que, étant donné qu'on a eu une bonne leçon quelque part, puisqu'on n'a pas informé tout de suite les citoyens et les citoyennes, on informera tout de suite. On retrouve notre petit matelot du jour. Alexandre, est-ce que tu es là? Tu m'entends? Oui, dis-moi tout. Où est-ce qu'il est construit ce bateau? Eh bien, écoute, il est là. Alors ça, c'est le moule, mais la personne que tu vois, c'est Nouma Gros, qui est le président de la société de sauvetage de Roll. Bonjour Nouma. Bonjour. Alors merci de nous recevoir ici. Alors on est au chantier naval Lutti, donc à Cran, je le répète. Ce qu'on voit ici, Nouma, du coup, c'est le moule du bateau, c'est ça? Expliquez-nous. Ça, c'est la moule de la coque du bateau, effectivement. C'est pour un très beau gâteau qui va prochainement naviguer sur le Léman. Qui fait combien de mètres de long?
Il fait environ 11 mètres de long sur 3,40 mètres de large. D'accord, ok. Alors ce bateau, eh bien, amenez-nous, hein. Allez-y, je vous suis. On va aller voir à l'intérieur, Andrea, de ce chantier où est en train d'être construit du coup ce nouveau bateau pour que les sauveteurs de rôle puissent intervenir. Eh bien, si une personne se noie, on imagine, Nouma d'ailleurs, vous intervenez. Quand est-ce que vous intervenez sur le lac, en fait, avec la société de sauvetage de rôle? 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année, de janvier à décembre, sans distinction. On est alarmable sur simple appel au 117. Ouais. Et les week-ends, on est en permanence au port pour intervenir plus rapidement. Donc, ce sont les personnes qui ont des soucis, qui sont en train de se noyer ou qui ont un problème sur leur bateau? Comment ça se passe? Alors, des problèmes sur les bateaux, effectivement, mais de plus en plus de la petite batellerie, des paddles, des nageurs aussi qui peuvent avoir des soucis de crampes, etc. Ouais. On peut être alarmé pour ce genre d'intervention, et évidemment là, le plus rapidement possible et le moins souvent possible, espérons-le, mais le plus rapidement possible. Alors, on va préciser, vous êtes tous bénévoles à la société de sauvetage de rôle. Vous êtes combien à peu près à intervenir? Alors, on est plus d'une quarantaine de membres actifs, bénévoles, même qu'on paye des cotisations, pour tout vous dire. Et puis, on espère... On a des jeunes de 16 à 80 ans, parce qu'on est toujours jeunes sur le lac. Des jeunes au moins jeunes. Toujours jeunes. Toujours des amoureux du lac, ouais. Et qui ont envie de faire en sorte que ce lac ne soit pas teinté de tristesse. Mm-hmm. C'est combien d'interventions par an, à peu près, pour la société de sauvetage de rôle? Une quarantaine. Mm-hmm. Comme je l'ai dit, souvent en été, bien sûr, mais aussi en hiver pour des pêcheurs et pour des personnes qui ne se rendent pas compte de la dangerosité du lac. Mm-hmm. Alors, ce bateau, montrez-le-nous et dites-nous surtout pourquoi construire ici un nouveau bateau pour la société de sauvetage de rôle. Alors, pourquoi construire un bateau? Notre bateau, notre unité d'intervention actuelle a été mise en service en 1991, donc il a plus de 30 ans de bons et loyaux services. Mais les âges sont là, les années sont là. Et puis, depuis 5-6 ans, on s'emploie à trouver une solution pour remplacer l'unité d'intervention. Et puis, on a fait, après un appel d'offres auprès de 5 chantiers navals, on a décidé de délocaliser la construction de notre bateau de rôle à Cran. Et puis, sur la base d'un projet... Donc, le but, c'est de moderniser en fait le bateau, c'est d'avoir de nouveaux équipements. Qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de profiter des expériences qu'on a vécues, nous, ces 30 dernières années, et les expériences des autres sociétés de sauvetage autour du lac, pour trouver la solution la plus adéquate à notre secteur, qui va de la pointe de l'Aubonne à la pointe de la Dunier, donc le plus grand secteur du lac. Mm-hmm. On s'est basé sur une coque qui a les mêmes dimensions que le bateau d'Ouchy, par exemple, ou le bateau de Nyon. Et puis là-dessus, on va l'équiper de 2 moteurs diesel de 300 chevaux et puis de tout le matériel nécessaire à un sauvetage rapide et en toute sécurité. Ça coûte combien de faire construire un bateau comme celui-ci, Nouma? Un demi-million de francs. Ouais. Alors pour l'instant, c'est l'association qui finance ça? On est totalement financé, on cherche les fonds. Ouais. Je dois dire que les réponses sont très positives. Ouais. On est toujours en recherche de fonds. On a des soutiens de la loterie romande, des collectivités publiques locales. On espère un soutien aussi du canton de Vaud. Ça viendra peut-être. Et surtout, beaucoup des plaisanciers et des amateurs du lac qui considèrent par là qu'ils peuvent nous aider dans notre mission, qui est de porter assistance à toute personne en danger sur le lac. Avec, par exemple, comment on appelle ça finalement? Parce que c'est un brancard, mais un brancard marin. Alors, on appelle ça une planche de sauvetage. On l'a prêté au chantier naval quelques jours parce que c'est ce qui détermine finalement certaines dimensions du bateau, notamment la possibilité d'avoir un blessé, une personne inanimée dans la cabine, et puis aussi dimensionner les rangements nécessaires pour la mettre en cas de non-utilisation. On en est à quel stade de la construction de ce bateau? Parce que là, moi, je vois cette immense coque. C'est vrai que d'ailleurs, ça paraît très grand, hein.
dans un chantier. Ça paraît beaucoup plus grand qu'une fois qu'on le voit sur l'eau. Mais on est à quel stade à peu près de la construction? La mise à l'eau, elle est pour quand? La mise à l'eau est prévue avant cet été. Donc, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Les moteurs sont arrivés dernièrement avec un peu de retard lié au Covid. Mais les moteurs sont arrivés, ils ont été testés. Leur emplacement a été testé. Et ça, le fond est fait, la coque est faite. Il n'y a plus que la superstructure. On a encore décidé on a discuté de certains détails il y a quelques jours en commission. Et puis, tout ça va venir très rapidement se monter. Et puis, l'idée, c'est de le mettre en service déjà une partie de cette saison d'été pour le prendre en main. Et puis, on va l'inaugurer certainement en grande pompe lors des 125 ans du sauvetage de Rolle, qui sera fêté en août 2023. Est-ce qu'il aura un nom, ce bateau? Vous l'avez déjà trouvé ou pas? On n'a pas trouvé de nom encore. Il y a des petites idées qui fusent comme ça. On réfléchit. Ouais. Ça fait longtemps qu'on réfléchit à changer de bateau, à remplacer notre unité actuelle. Ouais. On y pense aussi à ça. Il y a plein d'idées. C'est assez sympa. Bon, alors, réponse cet été, Andrea, où l'on pourra voir du coup les sauveteurs de Rolle sur l'eau, sur le lac Léman. Par contre, Andrea, je ne te souhaite pas finalement de faire un tour sur ce bateau. Ouais, moi non plus. Avant de te laisser partir, Alexandre, déjà 2 questions. On a souvent entendu dire que c'était un savoir-faire qui se perdait petit à petit, puisqu'il n'y avait plus assez de personnes qui savaient aujourd'hui réparer des bateaux, faire aller de l'avant aussi tout ce métier. Est-ce qu'au fil des 30 ans, aujourd'hui, Nouma a ressenti justement une différence? Peut-être est-ce qu'il a eu de la peine à recruter des gens pour pouvoir aujourd'hui construire ce bateau? Alors, une question d'Andrea, Nouma, que vous n'avez pas pu entendre, mais je vous la donne. Est-ce que vous avez vu une évolution ces dernières années? Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de trouver des personnes qualifiées dans la région pour construire des bateaux ou pas? Alors, nous, on a l'avantage d'avoir des personnes qualifiées. On en a trouvé, effectivement. On a des offres qui nous sont parvenues du Tessin, de Suisse alémanique, dans le sud de Clarence aussi. Mais manifestement, là, c'est l'offre qui répondait le plus à nos attentes. Et puis, c'est un métier qui doit rester ici parce que c'est des spécialistes du lac Léman. Et il me semble d'ailleurs que c'est un projet entièrement local, vraiment, chaque pièce, la construction, etc. Je crois que vous avez travaillé avec aussi des entreprises de Genève, de Lausanne. Enfin, c'était Monsieur Lutti, chef du chantier naval, qui me disait ça tout à l'heure. Il me semble que c'est ça. Oui, complètement. C'est des artisans locaux. Il y a un architecte naval qui est basé à Lausanne, qui a mis à jour les plans qu'on avait de manière antérieure. Et puis, c'est toute la main-d'œuvre locale. Et l'avantage pour nous aussi, c'est que dès qu'il y a une question, un souci, on fait 5 minutes en voiture et puis on est au chantier naval et puis on peut résoudre assez rapidement les problèmes. Pas besoin de bloquer le tunnel du Gothard ou quoi pour transporter le bateau. C'est vrai. C'est très avantageux pour ça. Ouais. On a de la chance d'avoir ce savoir-faire encore dans nos régions. Et voilà, je pense que ça répond à ta question, Andrea. Oui, tu veux la deuxième, c'est ça maintenant, Une deuxième question, tu as? Oui, parce que alors il paraît que ton invité Nouma aime bien chanter. Donc tu peux lui demander qu'est-ce qu'il veut nous chanter comme ça. J'ai un petit duo à lui proposer en plateau, quelqu'un qui connaît bien. Alors, Nouma, Andrea me dit que vous chantez apparemment et qu'on vous connaît aussi parce que vous aimez chanter. C'est vrai? Oh, je ne sais pas, c'est la calomnie. Calomnie, dit-il. Quel petit air vous pourriez nous chanter sur NRTV aujourd'hui? Dis-lui qu'il sera accompagné. On va peut-être pas mélanger les genres. Il y a du brouillard. On va peut-être pas faire pleuvoir aujourd'hui. Regardez, vous serez bien accompagné en plateau. Est-ce que vous reconnaissez les personnes qui sont en plateau? Ah, mais super, bien sûr. Salut les gars. Ça fait plaisir de vous voir. Oh, ils sont meilleurs que moi. Alors, Andrea, il faut que tu nous poses le contexte quand même. Ouais, alors c'est vrai que le trio qui est là, c'est le trio Soleil. Il paraît que André et Nouma ont chanté ensemble au chœur mixte, peut-être à Gland. Vous connaissiez de là? Je ne le connais pas de cette origine-là. Et puis, on a participé aux 200 ans, le spectacle à Rolle qui fêtait les 200 ans de l'indépendance vaudoise en 98, sauf erreur. Voilà, tout le monde se retrouve en chanson, parce que oui, on va passer à la culture et en chanson. À tout à l'heure, Alexandre, à tout à l'heure, Nouma. Au revoir, Andrea, bonne journée.
Le trio Coup de Soleil est là pour nous présenter son nouveau spectacle qui se produira du 4 au 6 février chez Mademoiselle F, l'école de théâtre à Crassier. Ça s'appelle « Y en a point comme lui », un spectacle qui met à l'honneur le célèbre poète et chansonnier vaudois Jean Villard-Gilles. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ce fameux trio, mais j'aimerais savoir, Gilles, qu'est-ce qui vous plaît dans ce personnage typiquement vaudois ? C'est justement cette richesse de ce patrimoine qu'il faut continuer à faire vivre. Malheureusement, il y a de moins en moins de groupes qui produisent des chansons, des textes de Gilles, et alors que c'est vraiment dans notre identité, dans notre ADN, alors que Gilles est né à Montreux, mais a fait une grande partie de sa carrière en France. De retour en Suisse, il a su utiliser toute l'expérience qu'il avait acquise pour gentiment se moquer des travers des Vaudois et des Confédérés, mais avec beaucoup d'humour, beaucoup de poésie, beaucoup d'humanité. Ouais. Selon vous, Françoise, qu'est-ce que ce poète dit de l'identité des Vaudois ? Je pense qu'il touche vraiment énormément le cœur des Vaudois, surtout les plus anciennes générations. C'est vrai qu'on le voit dans nos spectacles. Ça parle beaucoup aux anciennes générations, moins aux jeunes. Les jeunes ne connaissent souvent plus, malheureusement. C'est un peu aussi notre but, c'est comme disait André, de le faire vivre. Je pense que beaucoup de personnes de cette génération-là, surtout, se reconnaissent en ce qu'il décrit dans ses textes, et qui sont magnifiques, qui sont vraiment des petits bijoux. Ouais, un personnage que vous aviez déjà mis à l'honneur lors de votre précédent spectacle, cette fois-ci uniquement en chanson. Qu'est-ce qu'on pourra entendre, Bernard ? Alors, de la poésie, pas mal d'humour. Par exemple, une visite de cave qui est assez magnifique, puisque, bien sûr, dans toute visite de cave, on arrive bien. Et on ne repart pas forcément. Voilà. Donc, c'est évidemment une pièce humoristique. Il y a des pièces sur les Vaudois, sur nos Waldstätten. Alors, attention, là, on parle même des Tessinois, quand même. Hein. Mais autrement, qu'est-ce qu'il y aurait encore Qu'est-ce qui vous plaît dans les chansons à Gilles, notamment ? C'est la richesse du vocabulaire, c'est les images, c'est toujours des petites pointes comme ça d'humour ou de poésie. C'est pas du... Et c'est des fois ce qui nous choque quand on entend d'autres interprétations. On a l'impression que le Vaudois, c'est du... Non, c'est pas du tout ça. Le Vaudois, il est fin. Alors, bien sûr, il est un peu timide, mais le Vaudois n'est en tout cas pas gras. Ouais, alors... et c'est ça, même que notre accent, vous avez peut-être constaté que j'avais un léger accent vaudois, mais... On ne le cache pas en chanson, on le garde, c'est d'autant plus chantant. Alors, mais c'est pas un forçant, c'est pas du tout ça. Le vrai vaudois, il est pas lourd. Ouais. Et c'est ça qui est magnifique dans les textes de Gilles, c'est qu'on garde justement cette finesse, cette petite troublardise. Non, ça c'est vraiment magnifique. Ouais. André, Bernard, je vais vous laisser vous mettre d'accord pour nous faire un petit extrait. On a le ténor et le baryton, autant en profiter. En attendant, je me tourne vers Françoise. C'est vrai que cette façon de chanter voix a cappella au piano, finalement, ça correspondait tout à fait à Gilles. Oui, c'est vrai. Alors Gilles, par contre, il a toujours joué en duo avec d'abord Julien et Gilles, le premier duo. Là, c'était Gilles qui était au piano et qui chantait en même temps avec Julien. Et dans ces deux duos suivants, premièrement avec Edith et ensuite au décès d'Edith, ça a été Urfer. C'était d'abord Edith, puis plus tard Urfer qui était au piano. C'était des pianistes magnifiques. Et donc nous, voilà, moi je ne sais pas chanter. Donc vous êtes au piano. Je suis juste au piano. Et du coup, on a dû former un trio pour avoir les deux voix. Et c'est vrai que, surtout quand on peut le faire vraiment en acoustique, en style cabaret, c'est tout à fait, ça correspond vraiment au style de musique de Gilles. Une ambiance qui collera parfaitement bien au théâtre de Mademoiselle F. André Bernard, il y en a point comme lui. Qu'est-ce que ça donne en chanson ?
Ayant peint les océans, l'Himalaya, l'Amazone, fatigué d'avoir vu grand, Dieu créera le bleu l'aimant. Par-dessus la dent de Jamin, des coteaux charmants où l'oiseau fredonne. Et d'un air un peu nonchalant, Quel joli talent! l'avenage évidemment, Il ajouta des forêts des champs de blé, des prairies, et surtout trait de génie, de la vigne pour le clairer. Quand tout fut au point, bien que mort de fatigue, il décida prodigue d'aller encore plus loin. C'est ainsi, ma foi, que la tête un peu lourde et les mains un peu gourdes, Dieu créa les Vaudois. Magnifique en chanson, merci beaucoup messieurs. Enfin, s'il fallait donner envie aux gens de venir, André, parce qu'on a parlé que c'était peut-être une chanson, des musiques qui plaisaient à l'ancienne génération, mais finalement elle peut plaire à tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre? C'est la richesse de ces textes, c'est le côté caricatural. Moi, je le compare à un Burki, dans le sens où, en 4 vers, il est capable de poser une situation, de la développer, puis de trouver une chute tellement subtile, tellement originale. C'est tout l'art du chansonnier qui se retrouve dans Gilles. Et, pour ça, c'est une richesse qu'il faut absolument conserver, quoi. Et puis les jeunes, moi je suis allé dans une classe faire rapper la chanson Dollar de Gilles. Génial. Et automatiquement, on est tellement sensible à notre langue qu'on se met à scander ça. Alors c'est clair qu'il y a une musique, mais il y a tellement de textes, 5 couplets avec 5 couplets différents, avec 5 refrains différents. C'est un bon effort de mémorisation, mais c'est ce qui fait vivre la langue. Ouais, donc la prochaine fois que vous venez, vous l'interprétez en rap, c'est ça, Bernard? On pourrait très bien. Je rajouterai encore une chose, il y a encore des textes qui sont d'une actualité incroyable. Si vous prenez Dollar, bon, il ne fait pas plus partie de notre spectacle, mais Dollar, qui est de 1932, mais c'est exactement ça aujourd'hui. La chasse à l'argent, c'est incroyable, parce que non, c'est un visionnaire, mais ou bien l'homme n'a vraiment pas changé, il a toujours ses mêmes travers, quoi. C'est ça, chacun a décidé, en tout cas un spectacle qui raconte le terroir de chez nous et qui le met à l'honneur. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Il y en a point comme lui, il y en a point comme nous, comme vous. C'est à voir donc à Crassier du 4 au 6 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée à vous. Merci. On passe au sport et on se prépare au grand tournoi d'échecs qui aura lieu les 4 et 5 février à Signy. Alexandre Caporal a rencontré le trésorier du cercle d'échecs de Nyon, l'organisateur de la manifestation. Salut, bonjour, Maxime Raisin. Exactement, trésorier du club. Trésorier du club d'échecs à Nyon. Ben on est où là? Du coup, dans notre local de matériel. Ouais. Du coup, je vais t'apprendre 2-3 coups aux échecs pour notre tournoi de ce week-end. On précise qu'on est dans le bâtiment du conservatoire de Nyon. Effectivement, à la Villa Villers-Meyer, au bord du lac de Nyon. Exact. Alors, le cercle d'échecs de Nyon, il y a combien de membres? Et puis vous y faites quoi concrètement? Alors principalement, on apprend aux jeunes à jouer. Après, on fait aussi des compétitions et on organise des compétitions individuelles, comme il y a à Signy ce week-end. Et en termes de membres, on a à peu près une centaine de jeunes et une cinquantaine d'actifs, du coup, qui sont un peu moins jeunes. Et le tournoi à Signy, donc au centre commercial, c'est votre événement annuel. Je suis vraiment un débutant total aux échecs, donc du coup, je te propose je vais te préparer pour le tournoi de ce week-end alors. Ok, c'est parti. On se prépare pour le tournoi de ce week-end ici avec Maxime. Maintenant, je pense que le mieux, c'est d'apprendre peut-être comment faire un mat assez facilement pour que tu essaies de gagner une partie ce week-end. Ouais, je te propose de... Ça serait pas mal. Ça serait déjà extraordinaire. Je te propose de te montrer un peu comment ça se passe, le mat du berger, qui est peut-être le mat le plus effectué, au moins une fois effectué par un joueur d'échecs. D'accord. Du coup, ça commence par avancer le pion qui est devant le roi de 2. Ok, donc moi je le fais aussi, c'est ça? Effectivement. Ok, alors, tac. Nickel. Là, tu vas sortir ton fou et venir attaquer en fait cette pièce-là. Ton but, c'est de venir mater avec du coup ton fou et ta dame. Effectivement, tu peux jouer, imaginons que tu veux jouer en miroir. Ouais. Et là, tu vois, je vais venir attaquer en fait ce pion-là 2 fois. Et si tu le protèges pas, moi le but, c'est qu'au prochain coup, je te prenne ce pion-là. Et du coup, tu vois, ton roi, il peut pas prendre ma dame parce qu'elle est protégée par ton fou. Ouais. Et tu peux pas prendre ma dame par une autre quelconque pièce. Du coup,
tu as perdu la partie. Et vraiment pour les débutants, qu'est-ce que tu conseilles toi pour apprendre en fait à jouer correctement aux échecs? Parce que c'est vrai que les stéréotypes qu'on peut en avoir, c'est qu'on se dit c'est quand même un jeu assez cérébral finalement et assez mathématique. Effectivement, moi ce que je te conseille, c'est si tu veux apprendre plus sur les échecs, c'est de venir prendre des cours avec nous. C'est pas mal. Effectivement. Peut-être que si t'es plus jeune, le samedi matin c'est bien, il y aura plein de gens de ton âge, mais et c'est ça aussi, c'est avoir des copains avec qui jouer, s'entraîner, créer une rivalité et devenir plus fort. Un des principes de base en fait aux échecs, c'est d'essayer de prendre le centre pour avoir un plus grand espace et du coup avoir une plus grande liberté de mouvement. Ok, d'accord. Donc en fait, j'ai très mal joué mon premier coup. Effectivement, j'allais te le dire, mais t'as voulu que je joue avant, du coup c'est dommage. Bon, alors là, je pourrais répliquer ça, sauf que le problème, c'est que tu vas me bouffer ici, si j'ai bien compris. Mais c'est protégé par ta dame, du coup c'est pas si mauvais que ça. Ah, d'accord. Bon, alors imagine, je laisse comme ça. Imaginons, je prends. D'accord. Bon, là, ça veut dire que je mets ma dame à découvert. Effectivement, mais rien pour l'instant. Bon, pour l'instant, il y a personne. J'attaque ta dame, du coup. Comme ça, je me développe, je sors mes pièces, ce qui est aussi un des principes de base. Donc du coup là, est-ce que j'ai meilleur temps d'avancer ou est-ce que j'ai meilleur temps finalement de rebrousser chemin avec madame? Normalement, si tu n'avais pas joué ça, c'est assez théorique. Tu pourrais venir ici, essayer après de mettre plus de pression avec ton fou, tu vois. Mais je pense que revenir là, c'est pas un mauvais coup. Ok, d'accord. Et donc par exemple, je peux décider de la protéger avec mon fou ici. Effectivement, mais normalement tu protèges quand tu es attaqué. Là, tu n'es pas attaqué, du coup. Ah. Donc c'est pas un très bon coup que j'ai fait là. Allez. D'accord. On va voir si tu as bien retenu la leçon d'avant. Ok, d'accord. La leçon d'avant, tu viens de sortir ta dame. Effectivement. Qu'est-ce que je fais, moi? Attends, mais je sais pas ce que je peux faire. Maxime, aide-moi, je fais quoi? J'avance comme ça, je décalie mon pion. Non? Paf, échec et mat. T'as vu? C'est exactement ce que je t'avais appris. Ouais, mais c'est allé trop vite, Maxime. C'est pour ça, c'est allé beaucoup trop vite. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir appris quelques bases aux échecs. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai encore beaucoup de travail. Je reviendrai voir Maxime, je pense, ici à Nyon, pour apprendre un peu plus de choses. Maxime, merci beaucoup et puis plein de succès du coup pour le tournoi à Signy ce week-end. Merci à toi et bon courage pour le tournoi du coup. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve à partir de lundi. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.